Alors reprise pour moi des flûtes, hein, parce que j'ai l'intention de m'y remettre un petit peu, on va voir ce que ça donne. Alors ça c'est une quena que j'ai fabriquée il y a longtemps, alors je crois que c'est écrit quelque part ici. C'était écrit mais ça s'est effacé, donc ça date des années 80 on va dire, en gros. C'est de la canne de riz comme on appelait ça, donc c'est la même sorte de roseau qu'utilisait Milton Alban Zapata. Sauf que lui, en fait, il enlevait la pellicule ici, moi je ne l'ai pas enlevé sur celle-ci. Et en fait, je me suis un peu trompé parce que normalement j'aurais dû le faire là, comme ça, parce qu'elle est un peu courbée comme ça. Et en fait, je l'ai faite dans l'autre sens, donc c'est un peu dans l'autre sens. Mais bon, fonctionne très bien. J'ai enregistré pas mal avec, sur plusieurs disques, donc bon, c'est que ça fonctionne et puis qu'elle est à peu près juste. Alors, il y a longtemps que j'en ai pas joué, hein. Parce que je m'y remets juste ça. Bon, alors c'est compliqué parce que j'habite un petit immeuble. Alors là, à l'heure à laquelle on est en France, il est à peu près 11h30, je crois, du matin, un peu plus. Normalement, il n'y a pas grand monde. Mais à chaque note, je m'attends à avoir ton, ton, ton contre le mur ou le plancher ou autre. Alors, normalement, ça ne devrait pas, parce que je pense que je suis tout seul dans l'immeuble, mais j'en sais rien. C'est un petit immeuble, avec des gens qui sont pas du tout musiciens, qui au début, quand je suis arrivé là, ont fait enfin bon, un peu embêté, on va dire, pour faire les choses simplement. Bon, comme ça fait 35 ans que je suis là, bon, les gens, ça a beaucoup tourné. Pour l'instant, les gens qui sont là, ça fait plusieurs années, mais comme je ne fais que chanter pas fort et jouer des instruments à cordes et du siku ou de l'antara, c'est pas puissant. Donc ça dérange pas. Le canacho, ça passe à peu près jusqu'à maintenant, mais la quena, je suis pas sûr. Ah, j'ai du mal là. Ah, il faut s'y remettre, hein, c'est tout. En fait, là, ça fait combien d'années que j'ai pas joué de Kena vraiment? Ça va faire 11 ans, 10, 11 ans que j'ai pas joué vraiment. Donc forcément, on perd, hein. Alors j'en ai profité pour jouer mieux du Chalango, parce que ça, je peux le faire. Ici, ça fait au niveau, on va dire bruit, alors que c'est un instrument de musique, mais pour les gens, c'est du bruit. En journée, en tout cas, je peux le faire, le Chalango, et ce qui me permet je pense d'avoir un peu progressé, même si il n'y a pas longtemps encore, ça me fait rigoler. Il y a un gars qui m'a dit que je devrais arrêter parce que je suis vraiment trop nul. Mais bon, il y a toujours des gens qui ramènent leur tronche pour dire des conneries. Putain. Ouais, ouais, bah c'est tout un boulot. Mais c'est peut-être pas la bonne Kena, je sais plus. Enfin bon, faudrait que j'aille en forêt en fait pour m'entraîner. J'ai une forêt pas loin là. Parce que là, je pense, à part les écureuils, les corbeaux et, et peut-être une musaraigne ou un renard, je vais pas embêter trop les habitants. Enfin, c'est compliqué quoi. Je veux dire, maintenant, ces instruments-là, c'est comme. Là, je connaissais un gars qui jouait de la trompette. C'est une horreur. Et le pire, je crois que le pire, c'est quand même la batterie, hein. Mais quoi que maintenant, il y a des batteries électroniques. Il n'y a pas encore de canal électronique où on peut jouer comme ça.
souviens plus en plus. Et voilà, on jouerait juste comme ça, on mettrait, je sais pas, un fil ou une antenne, ou j'en sais rien, puis ça, on pourrait s'écouter au casque comme si on était à l'Olympia à Paris, ou j'en sais rien, une grande salle. Et ouais, mais ça n'existe pas, enfin pas à ma connaissance. On peut faire ça avec le saxophone. Je sais, ça j'ai un ami saxophoniste qui fait ça. Mais bon, et puis alors après, pour avoir une salle pour répéter, je suis fatigué. Ouais, je pourrais peut-être demander à la mairie, je sais pas. Et encore, il me dirait de payer sûrement. Ah, vaut mieux faire autre chose que musicien dans ce monde-là. Mais bon, on garde un peu espoir, hein. Je connais des plus vieux que moi qui en ont de l'espoir. Donc pourquoi pas moi, hein. On verra. Bon, en tout cas, j'ai ressorti cette Kena. Je vais essayer de m'entraîner un peu quand même, hein. En fait, là où j'ai du mal, c'est dans les notes aiguës, visiblement. Ouais, j'ai du mal. Ouais, ça vient aussi de mes lèvres, hein, je suis plus habitué, hein. Bon, eh ben on va voir ça, et puis on va voir si par la suite ça s'améliore, et puis si on en joue vraiment. Pourquoi pas? Tout est possible, hein, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, paraît-il. Donc, voilà. Bon, bah je vous souhaite une belle journée, et puis je continue, hein. Je continue. Ah, là, je suis sur un dessin qui devrait être sympa, qui est très long et très complexe. Alors, essayons de ne pas faire trop de... Voilà. Alors, s'il s'agit de pyramides Maya, enfin c'est l'idée que j'ai en tout cas, au bord d'un lac, on va dire, voilà, avec des sortes de palmiers, je dis bien des sortes parce que je crois qu'on est loin du palmier. Mais enfin, je me suis inspiré d'une image que j'ai vue et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça, quoi. J'aime bien ce côté pyramidal comme ça, au Mexique, des Mayas, au Mexique, au Guatemala, Honduras et tous ces pays-là, hein, l'Amérique centrale. Et c'est du boulot, hein. Là, pour les couleurs des pyramides, pour que ça ressorte à peu près, il y a déjà 4 ou 5 couches, là. Mais vous voyez pas bien, parce qu'en fait, j'ai fait des ombres aussi, enfin, moi, j'essaye de faire ça bien, mais quel travail. Vraiment, Fred Del Sol, quel travail. Ce mec-là, c'est moi, Fred Del Sol. J'en suis, au niveau dessin, j'ai dû en faire au moins 10 000. J'en ai plein, j'en ai déchiré plein, parce que je les trouvais pas terribles. J'en ai vendu un petit peu, pas beaucoup. D'ailleurs, ils sont à vendre, hein, si ça vous intéresse. Mais ça intéresse personne, malheureusement. C'est bien triste, ce monde. L'art intéresse peu. Ouais. Et puis pour exposer, je l'ai fait une fois, mais ça m'a coûté plus cher que ce que ça m'a rapporté. Donc je vois pas l'intérêt. Et puis voilà, quoi. Bon, il reste les réseaux sociaux, heureusement, hein. C'est déjà ça. Allez, je vous souhaite une belle journée. Et moi, je vais voir ce que je peux faire avec cette Kena ou d'autres, hein, parce que j'en ai d'autres. Et puis, le Kenacho, ça passe bien au niveau son. Là j'ai un... On est à combien de minutes, là? Je regarde parce que sur YouTube, c'est compliqué quand il y a trop de minutes. Ça, c'est un Kenacho qui vient d'un groupe qui s'appelle, que tout le monde connaît, je pense, ou plus ou moins, Los Calchaquis. En fait, c'est un ancien flûtiste de Los Calchaquis qui s'appelait José Martí, qui malheureusement est décédé maintenant, paix à son âme, avec qui j'ai beaucoup joué et qui me l'avait passé. Et il l'a jamais récupéré, donc je l'ai gardé. Voilà. C'est un Kenacho avec lequel j'ai beaucoup enregistré. Alors, est-ce que je sais encore jouer de ce truc? Alors là, j'utilise trois doigts, mais normalement, mon doigté, c'est hop, je remonte tout d'une case. Enfin, d'un trou, pas d'une case. Je sais pas si j'ai la note, hein. Ah si, je l'avais. Ouais, je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas joué de flûte. La preuve, je sais même plus si j'ai les notes ou pas.
vais arrêter avant qu'on me dise arrête de jouer de la flûte. On m'a déjà dit pour le charango, on va me dire ça pour la flûte bientôt. Aïe, carajo. Bon, bah voilà. Donc, juste pour vous dire qu'il faut que je me remette vraiment à ça. Parce que je n'en dis pas plus. Belle journée. Allez, à bientôt. Merci.